Bonjour. Sorcellerie ou sorcier, victime ou coupable. Ici, je vais essayer d'expliquer un peu si le sorcier est coupable ou bien c'est une victime. Alors, moi, mon raisonnement ici va consister à démontrer comment on peut se rentrer dans un milieu sans le savoir. On peut rentrer dans un milieu sans savoir où nous partons réellement. Alors, suivez vraiment mon regard. Il est important de savoir une chose, que tous ceux que nous appelons aujourd'hui sorciers, le plus souvent sont rentrés dedans, la majeure partie bien sûr, sont rentrés dedans par ignorance en réalité. C'est pourquoi il est important de vous interpeller. On rentre dans des milieux, on rentre dans des choses bizarres, comme dirait l'autre, sans vraiment savoir où nous partons. C'est pourquoi il dit, est-ce que le sorcier c'est une victime ou bien vraiment ce sorcier il est coupable de ce qu'il fait. Alors, regardez le plus souvent, chacun essaie de lutter pour son bien-être. Et lorsque nous menons ce combat de bien-être sur la terre, il est avéré que nos combats, nos côtés intellect, physique, vraiment engagement, le plus souvent ne donnent pas satisfaction, ne donnent pas de résultats. Et nous cherchons tous à mieux être, à mieux vivre, parce que nous avons mis la priorité sur notre vie de ce monde. C'est-à-dire que notre priorité dans ce que nous vivons, n'est jamais orienté sur notre vie d'après, mais sur notre vie de maintenant. Il faut que nous vivions, et c'est maintenant qu'il faut vivre. Parce qu'on a les yeux braqués sur, quand dira-t-on, mon bien-être sur cette terre, qu'est-ce que je dois devenir, il faut que je sois riche, il faut que je sois ceci. Donc nous luttons sur le bien-être. Alors, qu'est-ce que je vais essayer d'expliquer ici. Lorsqu'on arrive à travailler dur, comme on le dit, et qu'on n'a pas de résultats, le plus souvent, on est amené, on est orienté à d'autres voies. Et ces voies, le plus souvent, sont des voies occultes. Donc, quand nous partons vers ces voies, malheureusement, on va pour le bien-être. On va pour trouver de quoi à mieux vivre. On ne va pas, dans un premier temps, trouver d'abord l'occultiste qui est pour moi une victime qui est posée, qui vous attend, pour nous dire, monsieur l'occultiste, je viens pour effectuer, pour que vous me donniez quelque chose pour faire du mal à quelqu'un. On va d'abord parce qu'on veut le bien-être. Et c'est comme ça, le plus souvent, nous parvenons à faire un certain nombre de sacrifices. Le plus souvent, les sacrifices que nous faisons dans un premier temps sont des sacrifices très légers. Et on peut nous demander simplement un poulet qui est facile à avoir. Alors, donc, on paye le poulet et bizarrement, on obtient gain de cause. Oui, il arrive qu'on arrive à obtenir gain de cause lorsqu'on a payé notre poulet pour faire ce que nous voulions faire. C'est un pas déjà vers la sorcellerie dans ce sens-là. Parce que immédiatement, dès l'instant qu'on est parvenu à obtenir gain de cause, immédiatement, nous allons être inspirés à continuer, inspirés à aller jusqu'au bout. Et croyez-moi, comme je dis, le diable ne donne jamais quelque chose de manière définitive. Le poulet que vous avez, le sacrifice de poulet que vous avez fait a un résultat de sacrifice de poulet et la durée de ce résultat que vous avez a une durée aussi également d'un sacrifice de poulet. Et c'est pourquoi, en général, lorsque vous avez fait ce sacrifice de poulet qui vous donne un résultat de sacrifice de poulet et la durée de ce sacrifice étant déterminée pour le sacrifice de poulet, quand cette durée-là va passer, et effectivement, l'esprit qui est venu pour vous donner, c'est bien l'esprit qui est venu pour vous donner ce soulagement, repart définitivement chez son maître. Parce que tu as seulement fait un sacrifice de poulet. Et obligatoirement, tu vas encore être tenté à aller revoir le monsieur en question ou encore aller ailleurs parce qu'effectivement, tu as pris goût déjà à ces choses-là. Tu dis, écoutez, apparemment, on dirait que je peux obtenir des résultats dans ce milieu. Voici comment tu vas être tenté
aller voir quelqu'un d'autre ou bien aller voir la même personne, tu vas te dire, c'est normal, maintenant il faut faire un sacrifice plus élevé pour que vous puissiez, ou bien pour que tu puisses effectivement atteindre un autre niveau. Voici comment tu vas partir de poulet en peut-être mouton ou cabri, je ne sais qui, mais je ne sais quoi, et vous allez partir maintenant de là à là. Bon, il va arriver à un stade de vie où tu es arrivé au stade où peut-être on va te réclamer un cheval, je dis n'importe quoi, parce que tu as déjà passé de la phase de bœuf et autres. Tu vas arriver à un stade où tu vas te dire il faut un bœuf. Et voici comment facilement tu vas forcément peut-être payer le bœuf parce que tu as les moyens de faire les bœufs. Parce que plus l'esprit se demande, plus l'esprit t'inspire à grandir, à vouloir grandir, jusqu'à ce que tu peux atteindre ce stade-là. Mais croyez-moi, toute personne qui utilise ses voies pour tirer le bien des autres, pour avoir des possessions, n'est pire que le sorcier lui-même, que vous pensez que le sorcier simplement c'est celui-là même qui prend les âmes des gens. Non, c'est pas vrai. Le sorcier, c'est celui qui aussi peut aller dans le bureau de quelqu'un, manipuler son esprit pour se faire, pour se procurer un certain nombre de choses. Malheureusement, que ça soit n'importe quelle manière, mais c'est un sorcier. Le sorcier, c'est un sorcier. Il a pu manipuler la conscience, il a pu manipuler la conscience de la personne pour pouvoir lui suturer quelque chose. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, pour un bien-être. Ce bien-être-là est en train de nous plonger dans de la sorcellerie sans se rendre compte, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau qu'on appelle le niveau de non-retour, où tu es obligé en réalité de continuer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on te dit, si tu recules, tu perds tout, ou soit tu continues, ou tu continues. Voici comment beaucoup de personnes vont entrer dans des choses très occultes, où ils vont être de plus grands sorciers sans se rendre compte. Alors, il y a ça que je peux souligner, mais il y a le fait que déjà, beaucoup sont ceux aujourd'hui qui regardent cette vidéo, on a une histoire ancestrale. Et le plus souvent, nous sommes nés pour trouver un certain nombre de choses qui sont là. Alors donc, on nous oblige d'une manière ou d'une autre, puisque je parle d'initiation déjà depuis la base, on t'oblige à t'initier à une chose déjà que tu ne sais même pas vraiment où tu vas. Nous autres, on sait de quoi nous parlons. On a mangé les poulets, les sacrifices de poulet jusqu'à fatiguer, parce qu'effectivement, à l'époque, dès qu'on tue le poulet, on jette, ce qui nous intéressait, on prend, on s'en va, on mange, parce que on était déjà engagés, lancés dans une chose sans savoir ce que nous faisons. Donc, le plus souvent, voici comment des enfants de Dieu puissent commencer déjà à servir ou bien à faire de la sorcellerie sans se rendre compte. Et ils vont grandir progressivement avec notre patrimoine culturel, ce qu'on appelle le patrimoine culturel par habit de langage d'ailleurs. Et du coup, on va essayer de grandir avec ces genres de choses inculquées dans notre esprit, ou des pratiques inculquées dans notre esprit que nous faisons. Et à un moment donné, on va te révéler toutes les facettes de ce que tu fais. Et voici comment la sorcellerie va pouvoir vraiment... tu vas être à l'encontre d'une sorte de sorcellerie sans te rendre compte. Et de plus souvent, voici comment ces choses-là se découvrent facilement. À travers simplement ce que nous appelons patrimoine culturel et ce que nous appelons effectivement notre patrimoine ou bien notre culture va nous faire découvrir les facettes de ce qu'on appelle la sorcellerie. Donc pour moi, la sorcellerie, le plus souvent, peut s'obtenir de manière tellement rusée, de manière... Le diable, la Bible n'a-t-elle pas dit que le diable est rusé? Il est rusé, tellement rusé, que voici comment tu vas rentrer. Tu vas devenir un gros sorcier parce que tu as tes possessions. On te dit forcément il faut des sacrifices humains à chaque année que tu es obligé de faire chaque année. Du coup, voici tu deviens un grand sorcier. Alors, comment le sorcier, lui-là même que vous partez chez qui on peut aller dans un premier temps, comment lui peut arriver à ce stade? Il peut entrer dedans aussi par des simples initiations depuis le bas âge, depuis le départ. Tu es initié à une chose en réalité où tu ne sais même pas réellement qu'est-ce que tu vas devenir en réalité. Parce que tu rentres dedans très jeune. Je vois des gens aujourd'hui qui sont dans ce milieu. Tu rentres dedans et une fois que le diable a pu prendre ses esprits, a pu prendre possession de ton corps,
Ils ont le contrôle de ton corps et du coup, c'est eux qui t'orientent, c'est eux qui te guident. Tu deviens un être sans pitié, tu n'as aucune pitié pour l'être humain parce qu'effectivement, ce n'est plus toi qui vis, c'est un autre esprit qui a autorisé à vivre en toi. C'est pourquoi il est plus facile de faire des sacrifices, de faire ces sacrifices sans remords, parce que l'esprit malin n'a pas de remords. C'est normal. Comme je vois Zoyan, tu dis, mais comment tu n'as pas pitié? Il dit, mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous confondez le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Mais une personne qui est incarnée par un esprit impur, par un esprit qui est le diable en question, qu'est-ce que vous parlez de quoi? De pitié avec le diable qui ne connaît pas ce qu'on appelle sentiment. Le sentiment n'existe pas avec le diable. Il n'a que seulement le mal qu'il incarne. Il n'a pas le temps de... Quand il veut faire du sentiment, c'est ce que j'appelle la ruse. Il vous blague tout simplement dans un premier temps pour pouvoir vous plonger, pour pouvoir vous faire venir. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi il est tutelé? Est-ce que c'est une ruse? C'est une ruse que le diable utilise en réalité pour pouvoir avoir les enfants de Dieu. Pour vous interpeller en vous disant qu'il faut faire attention, dès l'instant que vous partez, vous faites vos premiers pas vers l'occultisme, effectivement, vous êtes en train de devenir sorcier, quel que soit le nom que vous donnez au sorcier. Tout de suite, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que il n'y a pas de différence entre le sorcier et l'occultisme. Vous êtes tous sorciers. Si vous êtes dans l'occultisme, c'est sorcellerie. Si vous êtes sorcier, disons, dévoilé, c'est sorcellerie. Il n'y a pas de demi-mesure en réalité. Voilà. Donc, faites attention aux pas que nous posons en tant qu'hommes dans un premier temps. Faites attention à nos orientations. Et disons, la sorcellerie même peut venir avec un autre esprit qui est plus dur, l'esprit de cupidité. Ça, il peut venir. Ne mélangeons pas ambition de manière raisonnée et la cupidité qui veut tout avoir maintenant et maintenant. Non, et ça, attention à cette forme de cupidité qui parle d'ambition. Ne confondez pas ambition et cupidité. Les deux sont le jour et la nuit, ça ne marche même pas, les deux ne marchent même pas ensemble. Quand on est cupide, c'est quelqu'un qui veut tout avoir, il veut amasser maintenant et maintenant. Elle dit qu'il n'a de penser que ses possessions, il n'a de penser que ses biens. Ses biens même deviennent son Dieu. Et il est prêt à tout pour pouvoir avoir ses possessions. Donc, voyez-vous, cet esprit qui t'habite, qui te dit, va, tue pour avoir de l'argent, va, fais ceci pour avoir de l'argent, c'est-à-dire, il t'a possédé, il a possédé ton âme, ton corps, et il utilise ton corps pour le faire. Toi, mon frère, qui a un excès du goût de vouloir être maintenant riche par tous les moyens, au point même de prêcher qu'il n'y a pas d'argent sale. Non, je vous en prie, c'est faux. Ne vous laissez pas endormir par cet esprit malin qui est prêt à prendre votre âme pour faire de ça ce qu'il veut. Sincèrement, ne vous laissez pas endormir. Faites très attention à ces pensées qui se logent. Il dit la pensée est un esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui habite notre âme, notre corps, pour nous orienter à faire un certain nombre de choses. Et après, il va maintenant il va faire figuration pour dire, me voici devant toi et tu ne peux pas faire machine arrière. Faites attention, beaucoup attention à notre orientation, faites beaucoup attention à notre pensée, faites beaucoup attention à ce qui t'oriente réellement, à ce qui passe par la tête, faites beaucoup attention, demandez l'esprit de discernement. Et la seule manière réellement, lorsque on est face à ce genre de choses, c'est de s'incliner tout droit vers le Seigneur. Croyez-moi, il n'y a que lui seul qui peut t'orienter, qui peut te guider et donner le meilleur chemin pour que tu puisses avoir un bien-être et une richesse. Quand il décide de te donner cette richesse, c'est une richesse qui n'a pas de fin. C'est une richesse de génération en génération. Contrairement à ce que le diable te tend, quand il te tend avec la main droite, il reprend ça immédiatement avec la main gauche. Et c'est pourquoi, en réalité, les sacrifices, lorsque tu es dans ce domaine, ne finiront jamais et jamais. Pourquoi? Parce que chaque année, il faut renouveler ce qu'on appelle pacte avec lui. Parce que sans ça, tu ne peux pas continuer de posséder de manière définitive. Faites attention à combien de fois le diable est rusé. Il est tellement rusé qu'il peut vous pousser facilement et tranquillement à lui et à vous croquer en un temps record sans que vous ne preniez
et vous ne fassiez attention à ce qu'il est en train de faire. Il peut venir même avec n'importe qui, n'importe quoi pour vous séduire. Faites attention. Il dit bien, faites attention. Et la seule chose, et ce qui peut vous mettre à l'abri, c'est prendre la voie et la direction du Seigneur. Seule la direction du Seigneur peut vous mettre sur la vraie voie pour une vie maintenant et une vie éternelle. Pensons certes à la vie d'aujourd'hui, pensons aussi et surtout à la vie de demain. Parce que la vie ici, le Seigneur lui-même, il a dit, je limite ça à 120 ans maximum. Depuis, quand il a décidé, il a dit, mais mes enfants, vous venez ici pour juste un petit pèlerinage. Pourquoi autant d'années que je vous donne? 900 ans, c'est trop ça. 800 ans, c'est trop ça. À part de cet instant-là, je limite votre âge à tout au plus 120 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit clairement. Il dit, il limite notre vie à 120 ans. Et même, il a dit, à un moment donné, les plus robustes, c'est 70 ans, et les plus robustes, c'est 80 ans, et bon, d'autres même 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a préféré que nos séjours ici soient plus raccourcis pour que nous puissions aller réellement vivre la plénitude de notre vraie vie à venir, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Notre vie ici est éphémère et passagère. Et songeons plus, et focalisons notre regard à la vie où on ne pourra, qui ne sera pas passagère. Focalisons notre pensée à cette vie que à la vie de maintenant où on a simplement quelques années seulement et on parle de nous au passé. Attention, encore une fois, attention à la ruse du diable, comment il te séduit. Attention, cher frère, si tu m'écoutes, fais beaucoup attention. À bientôt, encore une fois, pour une autre vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait et essaie de partager la vidéo pour que YouTube puisse repérer et référencer la vidéo. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.